après des décennies de pratiques délirantes, les personnes habituées à voir la répercussion de leurs idées apprennent à en maîtriser la communication. À tel point que ces idées délirantes sont souvent enquistées et tenues secrètes. Je ne parle pas de ça car ce n'est pas crédible. Telle est la caractéristique principale du délire, une conviction qui n'est pas crédible. Ainsi, la position sociale serait déterminante dans la détection du délire. La position sociale est la crédibilité de la personne qui parle. Esquirol et Jaspers se concentraient sur la fausseté et l'impossibilité de la croyance. Ils ne prenaient pas en considération la sociologie. Et pourtant, Jaspers était un disciple de Max Weber. Le premier facteur de crédibilité serait l'âge en tenant compte du passé de la personne. L'opinion favorable, émise par divers groupes sur la personne concernée, renforcera la crédibilité de celle-ci. Ainsi, la réputation, la confiance, l'image, la capacité à communiquer deviennent des critères de crédibilité. Tout comme la crédibilité des personnes qui font confiance à la personne concernée. Si Nelson Mandela disait que son courrier est piraté et que des espions lui veulent du mal, ce serait crédible. S'il rajoutait que ses voisins souhaitent voler sa voiture et que le gouvernement américain programme de le kidnapper pour mettre des choses dans sa tête à l'aide de puces électroniques de la start-up d'Elon Musk, qui est sud-africain et raciste, ce serait étonnant. Les débats feraient rage sur les réseaux sociaux pour déterminer si c'est vrai ou faux. S'il disait que des extraterrestres ont ouvert son crâne pour y placer ses intestins, raison pour laquelle il a été enterré durant 6 mois sans manger ni respirer. Tout le monde serait perplexe. Les délires commencent par la perplexité des sujets délirants. Ils se rendent compte que tout le monde est troublé par leurs révélations, ce qui génère en eux de l'angoisse. Or, pour moi aussi, le monde est troublé et angoissant. Nous sommes des funambules, nous évoluons entre réalité et illusion. Des personnes respectables sont pistées, surveillées, humiliés, empoisonnés, drogués, espionnés, attaqués, menacés, persécutés. Leurs discours sont dignes de confiance, surtout lorsqu'elles restent discrètes. Telle est la base réelle de l'imagination. Le deuxième temps du délire est marqué par une élaboration anxieuse, une construction rapide afin d'expliquer les failles du monde. Ce sont des délires tant qu'ils restent dans la sphère de l'individuel. Lorsque de grands groupes de personnes créent de multiples constructions pour expliquer le surgissement des épidémies, des guerres et des changements climatiques, ces élaborations deviennent des hypothèses scientifiques. Lorsque celles-ci sont présentées comme des certitudes, elles deviennent des affirmations politiques. Lorsque ces idées ont une apparence irréelle, elles sont qualifiées de théories du complot. Le funambulisme devient pénible lorsqu'un savant est convaincu de la réalité d'une idée, bien que celle-ci soit partielle, partiale ou fausse. Sa légitimité donne néanmoins un aspect de vérité à son opinion. Ces constructions deviennent alors des certitudes inébranlables pour lui et pour quelques autres. La personne sous l'emprise du délire s'attaque aux principes des autres personnes et s'emploie à faire appliquer les siens. L'individu croit que quelqu'un lui porte préjudice. Lorsqu'il fait recours à la justice, il est question de délire de revendication. L'étiquette n'est plus la même. Le troisième temps du délire serait celui de la mégalomanie. Après la certitude, la grande puissance. Le sujet devient inspiré par Dieu lui-même. Selon les psychiatres, il gagne en apaisement et perd en crédibilité. Ce n'était pas le cas des prophètes qui s'opposaient au roi grâce à leurs inspirations divines. Ils étaient souvent tourmentés par les commandements de Dieu. En revanche, si le roi persuadait le peuple qu'il s'agissait d'un faux prophète, la tête de l'inspiré roulait. Selon Lacan, à mesure que le sujet monte l'échelle des délires, il devient de plus en plus sûr de choses posées comme de plus en plus irréelles.